souhaite la belle journée. Je sais que notre Père Raphaël nous dit « Il n'y a pas de serpent noir, il n'y a pas de serpent blanc, il n'y a que la lumière, que la légèreté, que la beauté, il n'y a que la splendeur. » Enlever ces visions d'un monde de conflit et entrer dans la beauté, dans la légèreté, entrer dans l'amour. C'est vrai, on le voit tout autour de nous, la nature est magnifique, la vie est belle, et tout est coloré, tout est dans la lumière. Et c'est vrai que quand on chante Raphaël, Raphaëlou, Raphaëlou, la 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 Raphaëlou, Raphaëlou. Tout est dit. Tout est dit. Tout est dit. Mais quand même, je suis désolé, il y a le côté sombre. Et il y a le serpent sombre et le serpent lumineux. Et il y a bien sûr Raphaël, grand et vaste. Mais pour aller vers Raphaël, tu dois d'abord étudier. Et étudier veut dire développer le discernement. Développer le discernement veut dire t'éduquer. Et veut dire aussi savoir dire oui et savoir dire non. Savoir dire oui et savoir dire non, c'est placer les choses à leur juste place. Les tomates dans l'assiette, avec l'huile d'olive et la farigoulette, et le fumier dans le jardin. Dans le jardin, oui le fumier dans le jardin, non pas le fumier dans l'assiette. Oui les tomates dans l'assiette, non les tomates pas dans le fumier, dans l'assiette. Elles vont y retourner, mais après. Il y a un ordre. Il y a un ordre des choses. Il y a un oui et un non. Et si le oui et le non sont à leur place, Raphaëlou, Raphaëlou. Mais s'ils ne sont pas à leur place, alors, antisocial. Oui, tu perds ton sang-froid. Et là, alors c'est important. Les pieds, la mer. La méditation, la méditation. La méditation, la posture. N'écoutez pas ce qu'on vous a enseigné. C'est pas que les êtres qui vous ont enseigné cela n'étaient pas des êtres qui étaient authentiques. Je vous dis que la clé de la méditation, c'est la posture. C'est pas de concentrer la pensée, c'est pas de maîtriser la pensée, personne n'y arrivera. C'est la posture. La posture, c'est la vie tout entière. Parce que pour toute chose, il y a une posture avec une attitude, un comportement et une conscience juste. Alors, tu dois entrer dans la posture, c'est la méditation. La première de toutes les postures, c'est d'être avec sa maman. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, la maman, c'est quand même quelque chose d'incroyable.
La maman, c'est précieux. Le respect de la maman, le respect de la famille, le respect de la terre, de tout ce qui t'est donné à manger, le respect de la nourriture, toutes ces anciennes valeurs où il n'y avait pas de gaspillage. On ne gaspille pas. On a le respect de la maman. La maman, c'est la terre. Si la maman, c'est la terre, ça veut dire que nous sommes tous une famille. Et si la maman prend soin des animaux, des plantes, qui ne sont pas à notre service, et qui ne nous sont pas là donnés pour nous comme des jouets, mais qui sont des êtres honorables et dignes. Les abeilles sont dignes, le papillon est digne, le fafayou. Tout cela est digne. Alors, en réalité, nous devons être dans l'amour de la maman et dans le respect de la maman. Si je suis dans l'amour de la maman et le respect de la maman, la douceur, la gentillesse, en cela, la femme est supérieure. Il y a des moments où il faut être un peu dans la colère et un peu être énervé et un peu casser tout. Dans cela, l'homme est supérieur. Et en cela, on doit écouter l'homme parce qu'à un moment donné, il faut mettre l'énergie. Mais la douceur sera toujours le fondement de la vie. Le grand respect, la gentillesse que tu trouveras dans la nature, l'accueil, parce que la maman est accueillante et la maison est accueillante. Et la maman veille à ce que tous les invités ne manquent de rien et tout soit accueilli. Et que la famille soit propre et heureuse et qu'il y ait l'harmonie. C'est la terre qui est accueillante, qui est comme une mère, qui nous nourrit, qui nous donne le corps, qui nous met au monde. Si je commence à avoir des mauvaises pensées et une mauvaise posture, mauvaise attitude, mauvais comportement envers la maman, je vais me sentir mal. On est d'accord, on se comprend. Tu le sais, je le sais. Pourquoi ? Parce que tu l'as vécu et je l'ai vécu. Tu n'as jamais fait quelque chose de pas clair. Et après, tu te sens mal. Je vais même vous dire, si on est vraiment conscient, dans notre vie, il y a eu des moments clés où on a senti qu'on était possédé. On ne veut pas le regarder. On n'était pas clair. Et on a senti quelque chose qui entrait en nous. Et c'est pas venu forcément sournoisement. Bien sûr que la sournoiserie existe. Mais en réalité, c'est entré en nous et nous le savions. Et je peux vous dire que tous les hommes le savent. Tous les hommes savent tout ce que je dis là. Simplement, les hommes se cachent, ne veulent pas regarder. Parce que s'ils regardent, alors il faut qu'ils remettent tout en question. Ils ne veulent pas, ils veulent garder ce qu'ils ont. Alors en réalité, ils ne vont jamais aller jusqu'au bout de leur perception. Mais dans le fond, tu sais très bien, quand tu as fait quelque chose de pas clair, tu te sentais pas bien. Et tu savais qu'il y avait un être qui venait et qui entrait en toi. Et tu savais en réalité, ça dépend des mots qu'on y met, parce que chacun va mettre les mots, mais tu te sentais pas bien. Mais tu persistais dans ton chemin. Tu savais que ce n'est pas juste, mais tu persistais. Et en fin de compte, au bout d'un moment, eh bien, tu ne t'en aperçois même plus parce que tu t'es fait un corps. Et donc, ça devient un état d'être naturel. Mais au début, quand tu n'avais pas le corps, tu sentais. On sait très bien ce qui n'est pas clair et ce qui est clair, parce qu'on a des instruments à l'intérieur de nous qui nous disent ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et on a les résultats presque immédiatement. Mais bien sûr, après, on n'a plus du tout les résultats. Il y a des choses que des hommes sont capables de faire, mais ça devient tellement incroyable, tellement on se fait un corps. Mais à travers les générations et à travers les siècles, regardez où nous conduit la désobéissance envers la maman et l'irrespect de la maman. Si on va vers l'irrespect de la maman, alors on perd la confiance. C'est ça qu'on nous dit. Tu perds la confiance, tu perds en réalité la stabilité. Et tu ne peux plus marcher. Alors comment tu fais pour marcher ? Parce que l'homme marche avec fière assurance. Mais en réalité, il se fabrique un monde faux pour pouvoir se poser, pour pouvoir s'imposer. Mais en réalité, à l'intérieur, il n'a plus de base. Alors c'est le premier commandement, c'est la maman. Et la maman, la première chose, c'est la méditation.
Parce que quand tu es dans le corps de ta maman, avec ta maman, tu es posé, tu es calme. S'il y a bien un endroit où tu vas prendre refuge quand tu es petit, c'est bien dans les bras de ta maman. Tu vas sauter dans les bras de ta maman parce que tu veux être dans le refuge. Je peux vous dire, si maintenant nous souffrons de plus en plus d'insomnie et toutes ces choses, c'est parce que dans le fond, il n'y a plus de contact. Donc il n'y a plus de confiance. Et quand tu te poses sur le sol, tu ne peux plus t'abandonner. Parce que tu n'as plus confiance. Mais si tu as réellement confiance dans la vie, tu dors naturellement. Tu dors partout. Parce que c'est le sommeil des justes. Alors tu es en confiance. Tu as confiance dans la vie. Il n'y a pas d'ennemi. C'est la base, je vous dis, c'est la méditation. On l'a vu hier avec la barque qui s'enflammait. Qu'est-ce que c'était marrant. À quelle soirée j'ai passé avec cette barque qui s'enflammait, je ne peux pas vous dire. Je vous voyais tous là avec des petits cris de belette. Ah mais ça remonte à loin, hein, cette histoire-là, ça nous plonge à l'origine des mondes. La peur, c'est viscéral, la peur. Aller triompher de la peur, c'est terrible, la peur, c'est partout. Il n'y a que le travail sur soi. Aujourd'hui, si vous pensez que vous allez lutter contre ces forces naturellement, mais alors vous vous trompez, mais ça va pas se faire tout seul, cette histoire-là. C'est réellement une éducation. Un travail sur soi. Après, ça entre dans la colonne vertébrale, et là, tu commences à te poser. Tu commences à être un être de discernement. Je ne vois pas comment faire autrement que d'avoir le discernement et que d'apprendre à discerner. Et cette faculté que nous avons de dire oui et de dire non. Mais écoutez, c'est fondamental. Mais d'abord, il faut être posé, il faut avoir une base. Et cette base, c'est les lois de la nature, c'est la nature vivante. Et c'est ce que nous sentons au plus profond de nous comme bonté. Oui, mais quand est-ce que je sens ça, Olivier ? Mais tu le sens quand tu vas manger une poire, que tu vas manger, la nourriture te parle de bonté, le goût des aliments, tout cela. Ce n'est que de la bonté, ce n'est que de l'amour vers toi. Tous ces goûts, les fraises, les cerises, tous les aliments, les carottes, toutes ces choses, tout ce que tu peux manger te parle de douceur, te réconforte. C'est comme l'amour, c'est comme une caresse. Tout cela vient vers toi, te donne force et vitalité. C'est quand même des êtres qui te donnent leur être pour que toi, tu sois dans le bonheur. C'est un partage, c'est une communion. Les chrétiens avaient parfaitement raison quand ils ont dit que c'était la communion. Et qu'ils ont mis un autel, c'est-à-dire une table. Et sur l'autel, ils ont mis les fruits de la terre, c'est-à-dire le raisin et le pain. C'était des anciens symboles. Mais en réalité, ça veut dire la nutrition. Et que la nutrition était une communion, un partage, un échange avec des êtres vivants, avec des mondes. Et que nous mangions leur corps et que nous vivions avec eux. Et qu'il devait y avoir une harmonie, un équilibre et toutes ces choses. Alors, bien sûr, il faut savoir dire oui et non. Et savoir mettre les choses à leur place et savoir être dans le discernement et savoir ce qui est bon. Donc avoir les instruments. Et si un être commence à toucher aux instruments, à détruire les instruments, alors il faut dire non. Et si on laisse faire, ça va faire pareil qu'avec la maman. On va perdre notre être. On va perdre notre parole, on va perdre notre discernement, on va perdre les instruments à l'intérieur, et après c'est fini. Ça s'appelle l'éducation. Et après, bien sûr, il y a, je suis d'accord, la sagesse. Tu arrives dans un état supérieur, c'est ce qu'il nous faut aujourd'hui. Au début, quand j'avais vu cette histoire du maître Peter Donov, mais qu'est-ce que ça m'avait fait rire. Elle est incroyable, cette histoire. Et maintenant, avec le temps, je comprends. Je comprends de mieux en mieux le maître. C'est pas facile, hein. Il faut du temps. Il faut beaucoup de temps pour s'approcher même d'un être. Le maître qui est là, en train de faire la sieste sur un arbre au pied de la mer Noire, un petit peu au soleil, un homme qui arrive en courant, en plein midi, peut-être 1 heure, 2 heures, il plonge dans la mer Noire. Et donc il y a le phénomène de l'hydrocution, parce qu'il venait sûrement de manger,
Et en fin de compte, il commence à se noyer. Il appelle au secours, il n'y a personne. Et le maître, immobile, regardant, rien n'a changé en lui, pas de bruit. Raphaël, Raphaël. Et l'autre en train de se débattre dans l'eau et d'hurler. La 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 la, la 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 la. L'homme s'accroche à une branche, sort de l'eau. On imagine la scène, hein, c'est quand même terrible. Et le maître lui dit, ne recommence plus, la prochaine fois je ne t'aide pas. Moi je lui aurais dit, désolé, c'était marqué baignade interdit. C'est mon côté ironique. Mais la prochaine fois, je ne t'aide pas. Ça en dit long. Si on veut vraiment aider le monde, il faut être immobile. Il faut être dans la sagesse. Il faut être dans la communion avec les mondes supérieurs. Vous savez de quoi le monde a besoin aujourd'hui? De sages. Le monde a besoin de sages. Le monde a besoin d'être serein. Le monde a besoin d'être silencieux, empli de sérénité, de douceur. C'est ça dont le monde a besoin. Le monde a besoin d'enseignants, mais bien formés, éduqués, qui sont capables, devant une barque qui s'enflamme, de ne pas bouger. Et il n'y a pas de problème. Dans le monde, il n'y a pas de problème. Nous n'avons pas de problème. Nous n'en avons pas. C'est des illusions de problèmes, c'est des roquets qui aboient comme des ombres avec des haut-parleurs. Ils font du bruit, ils s'agitent et tout le monde s'excite et ça augmente tout. C'est exactement comme Beaubourg. Tout le monde est là, tranquille, puis il y en a un qui commence à s'exciter au milieu, tout le monde s'assemble pour le regarder. S'exciter tout seul. Puis après, voilà. Il fait son numéro. Mais pour faire son numéro, il faut qu'il fasse du bruit, il faut qu'il interpelle. Alors tout le monde vient et regarde. Mais les êtres sont décentrés, ce n'est plus de la méditation. Les êtres ne sont pas centrés. Rien, aucun homme n'arrangera les problèmes du monde puisque ce sont les hommes qui les créent. Et plus ils se concentrent sur les problèmes, et plus les problèmes augmentent. Tandis que d'avoir ce pouvoir d'être immobile et de transformer les choses, ça c'est grand, je trouve. D'être silencieux et de pouvoir agir dans le subtil et dans les mondes invisibles, sans que personne nous voie et que ça soit dans le silence, ça c'est la force. De préparer les choses avant parce que nous avons été vers la sagesse, ça c'est la grandeur. Alors vous avez tous ces mondes à l'intérieur de vous. Maintenant, je vais être obligé de vous parler de ce côté sombre parce que il le faut pour le discernement. Il faut qu'on sépare les choses. Mais je tiens à vous dire que surtout ne tombons pas dans le piège de nous croire supérieurs, de croire que parce qu'on parlerait du côté sombre, alors on serait automatiquement dans la lumière et que ce monde nous serait un étranger. Je vous dis que fondamentalement, nous sommes avec l'humanité et que nous sommes l'humanité et que personne ne doit être un étranger et qu'il n'y aurait pas nous d'un côté et le côté sombre de l'autre côté et que si on va regarder le côté sombre pour se sentir supérieur à des êtres, alors ce serait profondément négatif. Qu'on doit avoir l'amour de tout, même du côté sombre et qu'en réalité, il n'y a pas de limite au savoir et qu'on doit tout connaître, qu'on doit tout analyser, qu'on doit tout pouvoir comprendre et que la vraie compréhension, c'est jamais la supériorité d'un être sur un être, mais c'est la gloire du monde divin. Vous savez pourquoi le monde divin est au-dessus de tout? Parce que quand le monde divin est là, il n'y a pas de perdant. Jamais. Celui qui a perdu dit « Je suis heureux d'avoir perdu, car ce n'était pas à moi de gagner. » Et celui qui a gagné dit, tend la main et dit, c'est la réconciliation. Et c'est toujours Dieu qui gagne, parce que quand c'est Dieu qui gagne,
c'est l'amour et il n'y a jamais de perdant. Donc, effectivement, ce que nous dit le Père est vrai. Il n'y a pas un serpent noir et un serpent blanc, c'est le même serpent. Le serpent noir, c'est la bêtise de l'homme. Le serpent blanc, c'est l'amour de l'homme. C'est tout ce qui est beau. Vous avez jamais vu la bêtise dans la vie? C'est terrible. Quand ça te prend et que tu détruis tout, tu fais mal à tout le monde par bêtise. Est-ce qu'on doit se réjouir de ça? Non? Est-ce qu'on doit se sentir supérieur à un être qui a perdu sa dignité, sa beauté? Ben non, on doit être avec lui. C'est une histoire de fraternité. La fraternité, c'est pas cette idée qu'il y aurait une fraternité blanche et une fraternité noire. Ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a qu'une seule fraternité. Et c'est pas parce qu'un être deviendrait mauvais qu'on doit du jour au lendemain l'abandonner. On a un ami et alors cet ami s'écarte. Eh bien, on devrait rester avec lui. Mais dans le silence. Il est en train de se noyer. On agit dans le silence. Ah, quelle force, non? Quelle beauté. Alors on ne devrait jamais abandonner et surtout on ne devrait pas entrer dans cette dualité et cette séparation du monde. De dire, par exemple, là ce serait un échec. On dirait il y aurait des Esséniens. On est perdu si on fait ça, je vous le dis. Nous les Esséniens, nous sommes purs. Attendez. Et les autres sont des impurs. Alors là je peux vous dire que c'est fini. C'est fini de nous. C'est pas du tout ça. On est tous ensemble. On est tous dans le respect. Simplement, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter, tout simplement parce qu'on s'est éveillé, qu'on a étudié certaines choses, et qu'il y a des choses, eh bien, qui ne sont pas bonnes. Et ces choses, on ne doit pas les faire. Alors, en réalité, on essaie d'entrer dans la dignité, mais on ne s'occupe pas de l'autre. On s'occupe juste de ce qu'on a à faire, nous. C'est ça, le secret. Alors, c'est important que je vous dise ça, parce que je ne voudrais pas qu'on tombe dans le piège. Olivier nous raconte une histoire du monde, mais en réalité, voilà, effectivement, elle est sombre. L'histoire du monde de l'homme est sombre, c'est certain. Il n'y a pas besoin de rajouter des couches. C'est évident, c'est une dégradation. Et les hommes ont commis des actes qui sont des actes d'une férocité incroyable et d'une indignité. Mais c'est juste du fumier. On n'aurait jamais dû laisser ce fumier dans notre assiette et nous le manger. On aurait dû dire non. Mais en fin de compte, on ne dit pas non. Alors on continue. Mais si on avait dit non, eh bien non. Alors en réalité, maintenant, on doit être clair et dire non, mais sans opposition, sans violence. On doit être dans la douceur et on doit être dans la compassion, la compréhension et on doit être dans un chemin de Raphaël. On doit être dans un chemin de sérénité. On doit être dans un chemin où, effectivement, on doit se retrancher comme les abeilles l'ont dit. Parce que quand les êtres commencent vraiment à faire n'importe quoi, il ne faut pas rester avec eux. Il faut ouvrir un espace sacré et commencer à vivre autrement. Et je peux vous garantir que les êtres qui ne sont que dans l'imitation, parce que je vous dis que derrière tout ça, ce n'est que de la bêtise, eh bien, quand ils vont voir qu'il y a un autre chemin, que ce chemin fonctionne, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller vers cet autre chemin. Mais il faut leur montrer. C'est pas de la philosophie. C'est pas de la religion telle qu'on la conçoit. Parce que ça, on sait très bien que ça touche jamais le sol. Et pendant que les hommes sont en train de penser, de philosopher, de discours religieux, qu'est-ce que font les autres? Ils créent un monde dans lequel les hommes n'auront pas le choix de vivre. Ils savent qu'ils vont être dans la victoire. Tu peux parler pendant des heures, mais eux, pendant ce temps-là, ils bâtissent. Ils bâtissent, ils bâtissent. Et en finale, les hommes vivent et font ce qu'ils disent. Parce qu'ils bâtissent sur la terre. Alors les hommes entrent dans les bâtisses qu'ils ont fabriquées et entrent dans le monde qu'ils ont fabriqué. Et en fin de compte, ça devient incontournable. Alors ils sont toujours dans la victoire parce que eux, ils ne parlent pas, ils agissent. La confiance, le lien avec la maman, ça, c'est une pratique. Ensuite, l'étude, donc ce que nous allons faire là, et la sérénité. Rien ne peut remplacer la confiance. Il faut que tu sois dans la confiance pour avoir un tel enseignement. Il y a 3 mondes. Le recyclage. Quel est ce monde? C'est ton corps.
Là, tout de suite, c'est ton corps. C'est la terre qui est là. Tu manges une pomme, tu la digères. Toi-même, tu seras mangé par la terre et digéré. Donc, en réalité, c'est le monde du recyclage. Et tu es dans ce monde du recyclage. Ton corps est ce monde du recyclage. Ton corps est animé par un monde. Ce monde, c'est le serpent, c'est-à-dire l'énergie créatrice. Ce monde, le recyclage, ce monde, c'est le monde de la mort. Vous vous rappelez? C'est le monde de l'au-delà, c'est le monde invisible. Qu'est-ce que c'est ce monde? Ce monde de l'énergie, ce monde de la force. C'est le monde qui anime le corps. Tu es un être animé, tu bouges, tu sens, tu veux à l'intérieur et tu penses, tu as des pensées. Et avec ces pensées, tu peux voyager. Il y a différentes formes de pensée, comme il y a différentes formes de respiration, comme il y a différentes formes de volonté, comme il y a différentes formes de nutrition et de perception. On ne voit pas les mêmes choses. C'est l'histoire du verre à moitié vide et à moitié plein. Donc en réalité, on ne voit pas le monde de la même façon. La façon dont tu vois le monde va déterminer des forces à l'intérieur de toi, comment tu vas te nourrir, comment tu vas respirer et comment tu vas penser. Et tous ces mondes sont interreliés. En réalité, c'est ça, le serpent. C'est le serpent. C'est cette vie, cette énergie qui prend de multiples facettes, avec toutes les écailles, avec toutes les choses. Et cet être est animé, animant, et créateur, et créé, et créateur. Alors il anime le corps. Et en ce moment même, tu es animé par des mondes qui vivent à travers toi. D'où vient cette vie? Elle vient de la splendeur. Elle vient de l'origine. Elle vient d'un monde éternel. Immuable. Immuable. Parfait. Divin. Plein de la plénitude, de la perfection. Et ce monde, bien sûr, s'est divisé. Je ne vais pas expliquer ici pourquoi et tout ça. Je vous ai déjà beaucoup parlé. Ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est de voir que toi, moi, on vient de là. On vient de l'éternité. On vient d'un monde de candeur, de pureté. Un monde sans frontières. Et qu'en fin de compte, on s'est densifié. Et qu'on est devenu un homme, un corps physique animé par des forces, des pensées, des sentiments. Et qu'aujourd'hui, on est identifié. On est dans une identité. On ne sait pas d'où elle est venue, qui elle est. Et on a à l'intérieur de nous un moi. Et on dit je suis moi. Et on a une conscience de soi. Mais on ne sait pas d'où elle vient. Elle est liée au corps, on ne sait pas qui anime cette conscience et on ne sait pas réellement tout ça, si on est dans la grande honnêteté. On est comme dans un courant et on vit ça. Et en fin de compte, on ne sait pas comment c'est arrivé, comment ça a émergé, comment ça a fleuri, comment je peux être à l'existence. Et il y a plein de mystères et de beauté dans tout ça, parce que chacun de nous est un moi et unique. C'est un exemplaire unique. Chacun de nous a une conscience unique de lui-même. Alors c'est comme un mystère, c'est comme quelque chose d'incroyable. Et pourtant nous savons que nous sommes communs et que nous avons une vie commune. C'est très beau commun. C'est vraiment très beau comme mot. Alors ces trois mondes existent. C'est comme une invocation que je fais. Toi, tu dois regarder, mais quand tu regardes, c'est pas toi qui regardes, ce sont des êtres à l'intérieur de toi. Et ils doivent voir à travers ce dessin où je suis, moi. Est-ce que je suis uniquement dans le monde du recyclage? Est-ce que je suis dans le monde de la mort, c'est-à-dire, est-ce que je suis réellement conscient et vivant que dans mes pensées, il y a des égrégores, des esprits, des génies? Que dans mes sentiments, dans ma respiration, il y a des mondes, que dans ma volonté, il y a des courants et des forces qui sont non seulement dans le corps, mais dans le non-corps et dans quelque chose de grand, de la destinée.
Parce que quelque part, si tu arrives à entrer consciemment dans ces mondes de la magie, des influences, des forces, des éthers, c'est parce que tu as éveillé ton corps de destinée. Parce que tu ne pourras absolument pas être conscient de ces choses si tu n'as pas éveillé ton corps de destinée. Vous vous rappelez, hein? Les corps. Le corps physique, le corps de volonté, le corps de sentiment, le corps de pensée, le corps de la conscience, conscience d'être un moi. Le corps de la destinée. Ce corps de la destinée est très particulier parce qu'il est au-dessus, si je vous le dessine, mais en réalité, il est en dessous. Parce que ta destinée, c'est tes pieds qui la connaissent et c'est le sol sous tes pieds. Mais nous n'avons pas la même terre parce que nous ne mettons pas les mêmes semences. La destinée, c'est la semence que tu vas mettre dans la terre. C'est quoi cette semence? C'est tes paroles, tes yeux, tes sens, tes organes. C'est ta pensée. C'est toutes ces choses. Et toutes ces choses vont faire des associations et vont écrire dans ta vie qui tu es. Et donc, ce que tu es là tout de suite, c'est ce que tu deviens. Tu deviens ce que tu es. Donc, si tu es d'une certaine façon, tu deviens de cette façon. Et ça y est, c'est le piège. Parce que si tu es identifié à une chose, tu deviens cette chose et tu ne peux plus t'en sortir. C'est la réincarnation, c'est l'emprisonnement, tu es pris. Tu es attrapé par un monde et tu es prisonnier. Alors, tu dois t'éveiller dans une neutralité, que la terre doit être vierge et que tu dois être une immaculée conception, c'est-à-dire que tu dois être une conception pure. Alors tu n'engendres pas une destinée négative, un karma, pour l'Inde. Je vous ai expliqué, les hommes étaient animistes, ils étaient protégés, ils étaient avec la mer. Vous voyez, les pieds, la colonne vertébrale, la sagesse, la sérénité, l'éternité, l'immensité. Les hommes étaient protégés, ils étaient dans les bras de leur maman, rien ne pouvait leur arriver. Mais à partir du moment où des hommes ont commencé à voir qu'ils pouvaient aller vers le Père, c'est-à-dire grandir, devenir des êtres autonomes, entrer dans la colonne vertébrale, éveiller le serpent à l'intérieur d'eux et devenir des créateurs. Parce que quand ils vivaient avec la mer, ils vivaient avec les plantes, avec les animaux, et dans le fond, ils ne créaient rien. Mais quand ils ont commencé à s'éveiller dans leur individualité, dans leur être, de dire oui, de dire non, alors ils ont éveillé ces forces. Et là, ils ont rencontré des mondes qui les attendaient. Des mondes qui voulaient s'emparer d'eux pour devenir créateurs dans l'homme. Parce que s'ils s'emparaient de l'instrument de l'homme, alors ils pouvaient devenir les rois de la terre, puisque c'est l'homme qui dit qu'est-ce que les animaux, qu'est-ce que les plantes et tout cela. Parce qu'avant, les hommes ne disaient pas qu'est-ce que les animaux. Jamais. Ils le savaient, ils n'avaient pas besoin de le dire. C'était les dieux qui l'enseignaient, les hommes. Les animaux parlaient aux hommes et tous les êtres. Les hommes ne disaient pas qu'est-ce que cet être. Imagine, c'est très dangereux. Tu viens me voir et je te dis, toi, tu es ça, tu es ça. Eh bien, ça y est, ta destinée est écrite. Je dois te demander avant qui tu es. Moi, je suis un électronicien pour la destinée des hommes. C'était écrit. Ils ont voulu écrire sur moi électronicien et faire que je sois un électronicien. C'était ma destinée. On prend les êtres, on leur dit, toi, tu es ça. La vache, c'est ça. Le mouton, c'est ça. L'abeille, c'est ça. Oui, mais si c'est pas ça, on fait quoi? Eh bien, si c'est pas ça, mon ami, tu te tais, tu te transformes. Parce que nous, on a besoin de ça pour faire fonctionner notre monde. Si ce n'est pas ça, tu ne nous intéresses pas. Si tu ne nous intéresses pas, s'il te plaît, disparais. Alors, quand les hommes ont entré dans ce monde, des êtres les attendaient. Les premiers hommes ont traversé et ils ont atteint le monde de la sérénité, le monde des dieux. Ces hommes, alors, ont voulu faire apparaître le Père, c'est ce qu'on appelle la civilisation, la culture. Quand vous regardez le livre d'Enoch, vous voyez que des êtres ont été vers un monde supérieur
et que des anges sont descendus vers les hommes, et que les hommes sont devenus créateurs, et que ces anges étaient des anges déchus. Quels sont, alors bien sûr c'est toujours la même histoire, c'est des noms d'anges en araméen, ou en vieux langage, un peu de toutes les langues, du syrien, alors on comprend rien à ces noms des anges. Mais quand tu les traduis, qu'est-ce que ça veut dire? Médecine, agriculture, c'est ça le nom des anges. L'ange de l'agriculture, l'ange de la médecine, l'ange de la guerre. Alors l'ange de la guerre a appris à l'homme comment faire des armes. L'ange de la médecine a appris à l'homme comment se guérir. Ils sont mis à parler à l'homme. Mais c'était pour un monde de l'homme. L'ange de l'architecture. Et ces anges, en fin de compte, n'étaient plus au service du monde divin, mais ils se sont mis au service de l'homme. Et ils ont voulu bâtir leur monde sur la terre autour de l'homme. Et l'homme est devenu le Dieu du côté sombre. Mais au début, c'était pas ça. Au début, c'était un état. Ici, une pyramide avec une structure, avec des règles. Et voilà que le serpent est entré, le mauvais serpent, la peur, l'avidité, le doute, le pouvoir. Et l'homme a été décentré, et l'homme a été possédé. Et l'homme s'est séparé de son père et de sa mère. C'est venu de la mer? Non. C'est venu d'un monde supérieur. Pourquoi les hommes ont plongé? Parce qu'en réalité, c'était toujours au nom d'une intelligence supérieure. Alors les hommes n'ont pas pu résister. Parce que, je vous le dis, le mal est une intelligence supérieure à l'homme. Parce qu'on dit toujours que le mal, c'est la bêtise. Non, c'est l'homme qui est bête. Le mal n'est pas bête. Il est une intelligence supérieure à l'homme même. Les êtres qui sont les dirigeants de cette énergie du mal sont des êtres d'une intelligence incalculable, inouïe. Comme ceux qui sont de la lumière. La lumière est grande parce qu'elle est unie avec le monde divin, mais il faut que vous le sachiez, que c'est comme cela. Ça s'est effondré par l'intelligence. La civilisation égyptienne, qui est la seule que nous connaissons réellement, ont essayé de reconstituer le monde divin sur la terre. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, nous ne pouvons pas avoir confiance dans ce qui vient de Dieu. Vous entendez? C'est ça qu'ils ont dit. Les Égyptiens ont dit ça. Nous ne pouvons pas avoir confiance en ce qui vient de Dieu. Quelle sagesse! Quelle sagesse! Donc, toute parole qui sortira de la bouche de Dieu, c'est-à-dire d'Osiris, de Pharaon, du Maître, devra être prononcée dans le temple. Et dans le temple, ce sera Mahat. Mahat, c'est le pilier du temple, la droiture, la rectitude, la vérité. On en a fait le mât des bateaux. Mât, ça vient de Mahat. Ulysse se fait attacher au mât pour résister aux sirènes. Dans la philosophie grecque, il connaissait ses secrets du bateau, les sirènes qui vont appeler dans la vie, et c'est irrésistible. Et Ulysse, qui veut entendre le chant des sirènes, il se fait attacher à Mahat, au mât du bateau. Mahat, c'est ce qui fait bouger le bateau. C'est le temple tout entier. C'est le lieu sacré. Alors les hommes devaient s'incliner devant Mahat et l'enseignement devait être vérifié par Thoth, c'est-à-dire le dieu de la méditation, Raphaël, le dieu du discernement et le dieu aussi qui sait écrire et qui écrit le monde. Alors, Pharaon parlait, le sacré collège des prêtres, initiés dans les temples, porteurs de tous les animaux et de tous les êtres de la mer, de l'hippopotame, du crocodile, du faucon et de tous les êtres, écoutaient la parole de Dieu et la validaient, disaient cette parole est vraie parce qu'elle éclaire la mer. C'est toute une sagesse.
Et alors, c'était écrit. Et une fois que c'était écrit, alors il fallait accomplir, parce que c'était Thoth, c'était les hiérogrammates. Et ils écrivaient sur la terre. Mais voilà, le côté sombre est entré même dans ce monde en Égypte. Et s'est emparé de toute la structure. Ça a pris du temps, parce que d'abord il s'est emparé de Pharaon, mais les autres ont résisté. C'est pourquoi il y a eu les sacrifices des animaux après. Tout ce qui vous avait été enseigné. Et après, toute la structure s'est effondrée. Et qui s'est emparé de l'Égypte? Le serpent sombre. La peur, le pouvoir, l'avidité. Et les hommes ont été réellement possédés. Alors, ils avaient fait un gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils savaient que l'homme vient sur la terre avec un corps physique, ensuite un corps de volonté, ensuite un corps de sentiment, ensuite un corps de pensée, ensuite un corps de conscience, ensuite un corps de destinée, un corps d'âme et un grain divin. Tous les enseignements d'Osiris sur le grain. Et qu'après, l'homme repart en se construisant un corps et qu'il entre dans le monde de la mort. Alors, ils ont fait beaucoup de choses pour que l'homme reste l'homme. Alors, ils ont fait les momies, ils ont donné tout cet enseignement pour lutter contre le monde divin. Et ils ont compris qu'il fallait s'emparer des mondes supérieurs de l'homme, c'est-à-dire à la fois du mât et de ce qui fait bouger tout cela, c'est-à-dire les mondes invisibles, les mondes subtils, le vent qui fait avancer le bateau, c'est-à-dire ce qui fait avancer l'homme. Et pour s'emparer de l'homme, il fallait qu'il empêche l'homme d'avoir un contact avec la mer, donc qu'il illusionne l'homme, et ensuite il fallait qu'il s'empare du ciel de l'humanité et de toutes les forces qui sont dans le ciel ici. Les forces supérieures, qui sont en réalité les lois des affinités, les lois des Écritures, et bien sûr les alliances. C'est très facile quand on sait faire. Je vous explique comment ils ont fait. Parce que ce que je vous ai dessiné à l'horizontale est aussi vertical. Vous avez dans le mât, ou je ne sais pas où le mettre, vous avez en réalité, vous avez en vérité, vous avez le corps physique, vous avez le corps de volonté, vous avez tous ces corps à l'intérieur de vous. Et vous avez bien sûr le corps de destinée à l'intérieur. Mettez la parole de Jésus. Père, délivre-nous du mal. Le mal, c'est l'identification au corps physique. Ne nous soumets pas au serpent tentateur. Le tentateur, c'est celui qui va entrer et qui va animer le corps et qui va tirer toute l'énergie des mondes supérieurs pour la donner au corps. Et l'homme va vivre uniquement comme un corps. Pardonne l'offense. Donne le pain. Sur la terre, comme au ciel, la volonté du Père, le règne du Père, le nom du Père. En réalité, c'est la clé. Le serpent tentateur, c'est-à-dire une intelligence supérieure qui a voulu donner la puissance à l'homme et faire de l'homme un Dieu sur la terre. Il s'est dit, pour avoir cette puissance, il faut que j'ai toute l'humanité avec moi. Comment je peux faire? Eh bien, c'est très simple. Il suffit que les hommes soient dans une atmosphère où je leur fais faire des crimes. Si je leur fais faire des offenses, des crimes, les hommes vont automatiquement s'endetter. Ils devront payer la dette. Parce que je vous rappelle que quand les hommes ont été vers les dieux, on leur a dit, tu dois travailler sur toi pour te faire un corps.
de pureté. Et quand tu arriveras au sommet de la pyramide, alors tu dois faire les offrandes. Tu dois faire vivre les esprits, les génies, les égrégores purs. Et les égrégores purs vont nourrir les anges, les archanges et les dieux. Alors tu vivras dans la lumière. L'homme est un prêtre du Très-Haut, sur la terre comme au ciel. Ça doit être pur, des égrégores purs. Et tu dois être l'intermédiaire des mondes. C'est ça qu'on a dit. Et tu dois être responsable. Et c'est fini le moment où tu vivais avec la mère. Maintenant, tu dois tout amener vers le Père. Tout ce que tu manges, tout ce que tu vois, tout doit être sacré, c'est le jardin. Quand il a vu que c'était une offrande vers les dieux, cet être a dit, détournons l'offrande. Il ne faut pas que l'homme ait un contact ni avec le Père, ni avec la mère. Moïse avait dit, tu honoreras ton père et ta mère. Lui a dit, tu profaneras ton père et ta mère. Mais il ne pouvait pas le dire. Parce que s'il l'avait dit comme cela, les hommes n'auraient pas voulu le faire. Alors, il ne leur a pas dit. Il l'a fait à leur place. Il s'est fait élire roi, Pharaon, et il a commis des crimes au nom de l'humanité. Et en réalité, comme il était l'humanité, par magie, eh bien, tous les hommes ont été responsables des crimes que lui faisait. Aujourd'hui, nous commettons des crimes. On est d'accord. Mais vous allez dire, ah non, pas moi. Ah non, pas moi. Et ça y est, tu es piégé. Parce que si tu ne commets pas de crime, alors avec qui es-tu en alliance? Mais moi je vis tout seul, moi je suis tout seul. Mais tout ça c'est n'importe quoi. Donc tout est faux. Parce que, je vous l'ai dit hier, tu respires avec la France, avec l'Espagne, avec l'Europe, avec l'humanité tout entière. Tu parles une langue, tu vis dans un pays, tu payes des impôts qui à l'origine étaient pour les dieux et qui ont été détournés, parce qu'aujourd'hui les impôts ne servent plus du tout pour les dieux. Alors en réalité, tu travailles toute ta vie pour ces mondes. Et ces mondes, avec ta vie, commettent des crimes envers les animaux, la terre et des offenses à Dieu. Pardonne l'offense. Alors en réalité, bien, t'es piégé. Parce que tu es endetté. Parce que quand tu vas arriver vers le monde divin, il va y avoir tous les égrégores, les esprits, les génies que tu as financés, auxquels tu as donné ta vie. Pour de vrai, je ne parle pas dans les rêves, je ne parle pas dans les souhaits de l'humanité qui est généreuse, de tous les hommes qui sont bons. Je ne vous parle pas de ce monde détourné, parce que quand Pissarro est arrivé avec les Incas, je peux vous garantir que les Incas étaient généreux et tout ça, mais lui, il était empli par une avidité, par une force, et qu'il s'en moquait, et qu'il les a tous conduits dans la destruction parce qu'ils étaient naïfs. Parce qu'en réalité, il y avait là un serpent à l'intérieur de lui qui avait été mis. Et c'est le serpent qui a été mis. Cet homme a été possédé et dépossédé. Il a été dépossédé de son être pur et vrai, et il a été possédé. Parce que qui veut dire dépossédé, dit possédé. Parce que tu ne peux pas être dépossédé si tu n'es pas possédé. On t'enlève quelque chose pour te mettre quelque chose à la place. Et c'est tout le problème. Alors ils ont créé ce monde de cette façon-là, en faisant entrer à l'intérieur du corps de l'homme des forces, des entités, des désirs. Ils ont créé des désirs de choses qui étaient totalement inutiles et dont nous n'avions pas besoin. Et ces désirs nous ont rendus malades. Ils ont rendu les humains malades. Regardez quand les chrétiens sont arrivés dans les îles de Polynésie. Ils ont vu ces êtres avec les femmes qui se baladaient nues avec des guirlandes de fleurs et qui dansaient. Mais ils sont tombés dingues, les curés. Parce qu'ils n'avaient qu'une seule pensée dans la tête, c'est leur sauter dessus.
Et quand ils voyaient les autres qui étaient là en disant « Ben vas-y, saute-lui dessus, tiens. Non, tu veux pas, ben j'y vais le premier, t'iras après. » Et qu'ils ont vu l'amour libre et toutes ces histoires. Mais ils sont tombés fous. Et quand ils ont vu qu'ils maîtrisaient, qu'ils avaient la nourriture, ils ont dit « Bon, allez hop, tout le monde habillé là-dedans, vous allez faire pénitence. » Mais pénitence de quoi? On n'a aucun problème. Non, mais vous inquiétez pas, on vous en amène, des bateaux entiers. Après, ils ont vu l'arbre à pain. Donc ces gens ne travaillaient pas parce que c'était un coup de pied, bing, même pas, ça tombait tout seul. Donc, en fin de compte, tout était nourriture, tout était... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait arracher tous les arbres à pain. Et ils ont dit, tu travailleras à la sueur de ton front. Vous comprenez? Ils ont amené leur monde et leurs idées. Et en fin de compte, c'est un envoûtement. Parce qu'après, les êtres qui étaient naïfs, ils ont dit, ces êtres sont supérieurs à nous. Alors, écoutons ce qu'ils disent. Effectivement, s'ils le disent, c'est que ça doit être vrai. Nous sommes des êtres mauvais. Et en fin de compte, ils ont adopté toutes les maladies, tous les concepts. Ils ont été envoûtés. Et après, ils ont transmis ça à leurs enfants. Mais c'était pas la lumière, c'était pas la beauté, c'était pas l'amour, c'était pas l'intelligence, c'était pas le monde divin, c'était ce serpent. Alors comment faire? Puisqu'en fin de compte, il a empli le ciel. Parce que il a pris tout ce que les enfants de la lumière avaient fait, de tisser des alliances, mais au lieu de tisser des alliances avec des mondes supérieurs, ils ont appelé la puissance, la colère, la peur, pour dominer, pour imposer leurs idées et pour contrôler. Et en réalité, ils ont fait que l'homme commette des offenses pour que l'homme soit endetté. Et maintenant, c'est physique, puisque nous sommes tous endettés, même physiquement, même concrètement, mais même spirituellement. Mais ça arrive dans le concret. Ils ont mis des écritures de profanation en disant « la vache, c'est ça. L'éducation, c'est ça. La religion, c'est ça. » Et ils ont imposé leurs concepts aux humains. Ils les ont inculqués de force. Et de génération en génération, les hommes ont eu les yeux parce qu'ils entraient à l'intérieur d'eux. La terre, c'est ça. Vous vous rendez compte qu'il y a eu ce film Avatar, qui a eu un grand succès. C'est vrai que c'était un bon moment. Moi, je suis allé le voir au cinéma. C'était vraiment, j'ai passé un bon moment. C'était vraiment agréable. On voyait comme les Amérindiens. Et c'est une philosophie des Amérindiens, Avatar. Eh bien, vous savez que l'Église catholique a condamné ce film en disant que c'était un retour à une vision animiste et païenne du monde, que la terre était vivante, que la nature était vivante. Mais ils veulent rester vraiment sur leur position. Ils veulent pas qu'il y ait l'ancien Dieu de la mer, de la nature. Ils veulent qu'il y ait un Dieu abstrait qui n'existe pas. Réellement qui n'existe pas dans la vie des hommes. C'est juste un peu de charité du prochain, juste un peu d'aider les pauvres, ce que Jésus avait demandé de ne pas faire. Les pauvres, vous les aurez tout le temps. Surtout, ne vous en occupez pas. Donc, ils sont à l'opposition totalement de l'enseignement de leur maître. Et c'est tout. Et en fin de compte, il n'y a rien qui touche le concret. Dans le concret, ils ont abandonné toutes les âmes. Il y a un petit baptême, effectivement, qui est une protection magique et qui fonctionne. Parce que je ne dis pas que la religion ne fonctionne pas, et je ne suis pas contre la religion. Bien au contraire, j'aimerais que les religions soient puissantes sur la terre, et qu'elles soient vraies, qu'elles soient non sectaires et ouvertes et automatiquement universelles, et qu'on reconnaisse qu'il n'y ait qu'un seul Dieu, parce qu'ils sont quand même marrants à dire il y a un Dieu unique et ils se tapent tous dessus. Il y a un Dieu unique, mais c'est le mien. Mais s'il y a un Dieu unique, c'est qu'il est unique. Point. Et c'est que c'est pas le sien, c'est qu'il est unique. C'est tout. S'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et donc tous les noms de Dieu sont lui. C'est ça la vision réelle du monde. Alors comment ça se passe? Alors, moi, je me suis aperçu de ça réellement dans ma vie à moi, quand j'ai fait mon initiation des Fils du Soleil. C'est là réellement. C'est pas avant. C'est à ce moment-là que je me suis aperçu de l'offense. Et j'ai compris l'offense. Et j'ai compris réellement comment ça fonctionnait. J'ai compris comment on commettait un être, comment on le dégradait. En fin de compte, en lui faisant faire des choses inconsciemment, en faisant des choses en son nom, par tout un système, et j'ai trouvé ça admirable.
parce que c'est mécanique. Je me suis dit, voilà, Olivier, tu vas faire la même chose. Dans l'autre côté, le côté qui te plaît, toi. Parce que ça ne sert à rien de se plaindre, on n'a qu'à bouger. Donc je me suis dit, très bien, j'ai vu ce côté-là, comment il faisait, je vais faire exactement la même chose. Et c'est à partir de ce moment-là que m'a été révélée la ronde des archanges. Vous pouvez le lire dans mon livre, un livre sur Michael, je ne sais plus comment il s'appelle. J'ai écrit un livre sur Michael et à l'intérieur, vous avez un chapitre entier où je parle de l'offense et de l'offrande. Eh bien, ce texte que vous avez là dans mon livre de Michael, c'est ma compréhension que j'ai eue quand j'étais un fils du soleil et que j'ai compris toute l'offense. Parce que tu vois, tu viens sur la terre, mais le seul but de ta vie, c'est de donner à Dieu et d'embellir le monde. Et quand tu vas mourir, ça va être soit un parfum pour les dieux, soit un parfum pour les mondes de l'homme. Comprenez-moi bien, il n'y a pas d'indignité à vivre dans le monde des hommes. Je comprends tout à fait des êtres qui mentent. Je comprends tout ça, je comprends, parce que c'est pas facile. Et que les mondes ont été mis dans la faiblesse. Alors on va attaquer un pays en disant que c'est pour des œuvres humanitaires, que c'est pour leurs biens. En vérité, on va les voler, mais c'est parce qu'ils savent pas vraiment quoi faire de leur pétrole. On va inventer des choses, on va faire passer la pilule, et puis on va dire votez pour moi, et puis les hommes, ils vont voter parce qu'on ne sait pas pour qui voter de toute façon. Donc là, il faut bien voter, ou on vote pas, et c'est pareil. Vote ou vote pas, on s'en fout. Ça change rien. Donc, alors tout le monde est bien fait. Alors tu ne peux pas lutter, c'est tellement énorme. Et aujourd'hui, il n'y a aucun homme qui pourrait lutter contre ça, parce que ça fait des siècles qu'on cultive cette histoire-là. C'est pas arrivé du jour au lendemain, vous savez. La vie, c'est pas comme ça, mais même dans notre vie personnelle, hein. Les grandes catastrophes n'arrivent pas du jour au lendemain. Ça se nourrit tout doucement, et puis à un bout d'un moment, tu contrôles plus rien dans ta vie. Au début, tu crois que tu es plus fort que tout, que tu vas tout y arriver, que tu vas tout contrôler, que c'est toi le plus malin. Puis en réalité, tu fais des associations avec des petits mondes en te disant « Ah, c'est moi qui vais gagner ». Puis ça grandit, t'es enchaîné, après tu peux plus t'en sortir. Tu peux plus t'en sortir. Ça te prend et c'est fini. Alors en réalité, à l'échelle humaine, on le comprend. Alors vous voyez, à l'échelle de l'humanité et de la Terre, les forces en jeu, c'est colossal. Alors maintenant, si vous me permettez, je vais être direct. C'est d'accord? J'imagine que vous êtes posé, que vous êtes stable, que vous êtes dans la sérénité, que vous êtes dans la confiance avec la mère. Donc maintenant, on y va directement. Je vous dis que quand vous êtes né, vous êtes né dans un monde. Et que vos parents, d'une façon inconsciente, on est bien d'accord, en étant convaincus, ils vous ont offert à tout un monde. De 0 à 7 ans, on a fait entrer à l'intérieur de vous un être qui venait d'une hiérarchie. Parce que c'est hiérarchisé, parce que c'est l'État. Donc vous avez des hiérarchies. Et en fin de compte, vous êtes devenus, tout doucement, on vous a appris à marcher, on vous a appris à parler, et on vous a appris à regarder, à vous déplacer. Et vous avez été éduqués par imitation. Vous savez que maintenant, on met les enfants à l'école à partir de l'âge de 2 ans. Et là, ils sont pris en charge dans des mondes. Et on les éduque. Vous savez qu'il y a eu les maîtres des écoles. C'est-à-dire qu'on a commencé à former les instituteurs. Vous savez qu'un de leurs slogans, c'est de dire « Les enfants naissent naturellement animistes ». Une des tâches de l'éducation est d'enlever cette croyance. Vous savez, avec ce dessin, vous pouvez après tout étudier, tout analyser, tout va vous sauter au visage. Tout va apparaître. En réalité, on a mis à l'intérieur, c'est un endoctrinement. Je ne dis pas que c'est mauvais. Je comprends l'idée. Les êtres sont persuadés qu'ils font bien, parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Parce qu'en réalité, quand tu es né, tout ça était écrit. Toute ta vie est écrite.
C'est déjà fait. C'est fait avant ta naissance. C'est écrit. Tout ce que tu vas faire dans ta vie, dans les détails, on va passer les détails parce que tu as quand même une petite marge de manœuvre. Pas énorme, hein? Vraiment pas énorme. Et en réalité, tout est fait. C'est pour ça qu'il n'y a pas à s'inquiéter. D'ailleurs, tout le monde le sait, tout le monde le comprend aujourd'hui. Personne ne se révolte parce que tout le monde a compris qu'on ne pouvait plus rien faire. C'est écrit. Tout le monde essaie de sauver sa peau dans cette histoire-là.